Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on continue, on va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois de mars 2024. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous. Bien sûr, vous pouvez donc profiter, je vous rappelle, hein, l'offre de guidance à tarif préférentiel. Elle est valable jusqu'au 10 mars. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Donc, c'est 1 heure à 35 euros. Et c'est sur rendez-vous et par téléphone. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo. J'ai un petit peu de retard dans la réponse au niveau des mails, mais vous inquiétez pas, j'arrive. Même de toute façon, à partir du moment où votre demande est faite dans la période, ne vous inquiétez pas, le tarif sera appliqué. D'accord. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Ici, c'est général, donc faites preuve de discernement. Et puis, que ce soit dans les guidances générales, que ce soit dans les guidances personnalisées, utilisez, vous avez votre libre arbitre et utilisez les guidances comme un outil, d'accord. Un outil de développement personnel, un outil pour y voir plus clair et voir un peu les perspectives d'avenir. Mais vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie, d'accord. Ce qu'il y a, c'est que les énergies ne sont pas figées en fait, hein, d'accord. Elles bougent, elles glissent, donc et en fonction, c'est vrai, en fonction des énergies, oui, en fonction des décisions que l'on prend pas, en fonction des personnes aussi concernées, parce qu'on ne peut pas diriger la vie des autres non plus. Donc c'est vrai que il y a ce côté surprise de la vie aussi, hein, d'accord. Donc rien n'est figé, tout peut bouger. Alors, on va regarder la tendance générale. On a certes les grandes lignes, mais c'est vrai que on a plusieurs chemins. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, si la guidance vous parle ou tout simplement que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ça, c'est gratuit. Alors, la tendance générale pour les Gémeaux. Je me pense. Oh. Bon, vous êtes protégés sur cette période, les Gémeaux. On parle de beaucoup d'émotions. En tout cas, vous avancez. Les Gémeaux, sur le mois de mars. Et oui, c'est ça. En fait, sur le mois de mars, donc on a un regain d'énergie. En plus, on a Mars. On a un regain d'énergie, on a beaucoup de passion. Il peut y avoir de la rivalité, de la concurrence. On va tempérer cette énergie. On va être dans une énergie d'action quand même. D'action, on va surpasser ses peurs. Mais aussi, ah oui, carrément, vous allez vaincre vos peurs. On va trancher, on va couper. On va être dans l'action. Et puis, en fait, c'est une période très énergique pour vous ici. Hein. Et puis, on va aller vers une transformation. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir ce que vous voulez, en fait, ici. D'accord. Ça fait des jaloux, d'accord. Il peut y avoir aussi de la colère vis-à-vis de personnes malhonnêtes, médisantes, par rapport à votre réussite, mais vraiment, on vous invite à rester dans votre lumière, d'accord. On va regarder Gémeaux, Mars
Ah là là, ben, il y a des oh, regardez, il y en a 2 et en plus on a l'épée, donc il y a rien qui va vous atteindre, hein, de toute façon. Il y a une force ici. Vous allez vaincre vos dépendances, vaincre, vos ennemis, vaincre, clairement et c'est comme si vous le faites avec une force et une classe aussi en même temps. Alors, on a la clé, on a des solutions. Clairement, on vous invite à ouvrir votre cœur et à accueillir les cadeaux de l'univers, les solutions qu'on vous envoie ici. Hein, d'accord? Restez positif. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Vous voyez, vraiment, il y a un déploiement de votre force. Vous allez passer à l'action et on va vaincre ses peurs. Il y a cette notion de vaincre ses peurs. Et regardez encore cette épée. Il y a une très forte conviction qui est là, une clarté au niveau de l'esprit. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous allez passer à l'action. Vous allez trancher dans le toi, je sais OK, toi, c'est pas OK, tri relationnel, tri au niveau des situations, des actions. Vous allez mettre en place un plan d'action même, mais en tout cas, au niveau du mental, vous allez y voir clair. Vous allez plus vous laisser impacter par des forces extérieures, oui, comment on peut dire ça, des influences extérieures et ni par des peurs intérieures, quoi. Hein. Clairement, il y a une grande force, vous révélez votre puissance sur cette période, les Gémeaux. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous allez, c'est ce que vous allez faire. On va vous inviter à vraiment vous ancrer, à faire preuve à déployer cette force, c'est ce qu'on me disait ici, et vraiment, il y a cette notion, ça vous permet d'obtenir cette clé, en fait, l'aide du ciel, clairement. Ici, on a la carte, on n'est plus, c'est comme si vous allez arrêter de vous éparpiller, vous retrouvez votre chemin, vous allez vers votre transformation ici. Ne cherchez pas les réponses avec votre mental ici. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on va vous inviter aussi à écouter vos intuitions, hein, à avoir aussi ce mental d'acier, mais dans le côté positif en fait aussi. D'accord? Clarté d'esprit, la foi, la conviction, le lâcher-prise vous amène la transformation. Saisissez ces opportunités, ces clés que vous envoie l'univers, des clés de déblocage par rapport à vous-même et de tout ce qui vous empêche d'avancer en fait. Waouh! On va regarder le côté professionnel. Activité professionnelle pour les Gémeaux. On a la justice, on a un retour à l'équilibre, on prend une décision, on a des signatures, des officialisations, des choses qui se règlent, on a l'empereur, et c'est pas rien, on a que déjà 2 arcanes majeurs. Alors, au niveau professionnel, oh là là, regardez, on a le monde, on a l'accomplissement, la réussite. Magnifique. Restez centré sur vous, maintenir l'équilibre intérieur, émotionnel, construire à partir de l'énergie du cœur également. Oh là là, et la transformation. Une transformation intérieure, hein, d'accord. Ah oui, il y a un changement ici, clairement. On a une transformation, on a la fin d'un cycle, on a le cercueil, on a quelque chose de nouveau, on a une renaissance. Alors, on a une décision ici, hein, d'accord, décision. Alors, pour certains, c'est clairement dans le cadre d'un procès, d'un conflit, où vous avez une décision officielle qui arrive par rapport à un contrat de travail, où il y avait
un litige avec la hiérarchie, avec le patron, avec l'entreprise. En tout cas, ici, il y a une décision, une vérité, un verdict qui est rendu et qui arrive, d'accord? Qui arrive, il y aura des signatures. On vous invite à rester calme. Qu'est-ce qu'on me dit sur ces nouvelles? Alors, ça a coupé, je remets. Alors, je vous disais, oui, ce sera positif, hein, d'accord? Je demandais un petit peu ici. Ce sera évolutif. Donc, tout ne sera pas réglé sur cette période, effectivement. Restez bien positif, restez bien centré. Vous avez du soutien de personnes compétentes. Il y aura encore des documents à apporter. Faites preuve de persévérance ici, d'accord? Persévérance, restez dans votre lumière. En tout cas, ça bouge. Vous allez avoir une décision. Il y a des nouvelles qui arrivent, ça bouge, au moins ça évolue, d'accord? Et on vous parle de clés de réussite à venir, d'avoir la foi quant à une issue positive de cette situation. Par contre, tout ne se règle pas tout de suite par rapport, vous voyez, même la carte des ennemis, c'est pas pour rien, hein, d'accord? Tout ne se règle pas sous cette période, mais vous allez avoir des documents qui vont arriver. C'est comme ça on va analyser. On vous invite à bien lire les petites lignes, hein. Ok? Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, ben, il y a une décision. Et la décision de signer un contrat. Il y a une officialisation, on signe un contrat ici. Pour certains, vous pouvez travailler aussi dans le domaine juridique, les administrations. En tout cas, il y a cette notion de signature de contrat ici qui vous permet de reprendre votre vie en main, qui vous permet de retrouver une autonomie ici. Et ça va vous demander en fait de faire des démarches ici, hein, d'accord? De faire des démarches. Vous serez en période d'essai, d'analyse. Ouais, il y a cette notion d'action quand même qui est là, quoi, en fait, hein. D'action, de rapidité d'action. Pour certains, vraiment, il y a cette notion de je trouve ma place, je m'épanouis, je suis à ma place. Pour certains, il y a vraiment une opportunité, en plus on a le monde, une belle opportunité financière accompagnée de cette offre de cette offre professionnelle, hein, d'accord, de contrat. Et en plus, ça va permettre une amélioration de votre situation très rapide, en fait. Ça peut aller très rapidement. La prise de poste peut se faire très vite ici, hein. Donc, OK. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est OK. Pour d'autres qui recherchent un emploi aussi, il y a cette notion de décider, de faire aussi des démarches pour aller vers plus d'autonomie, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez des clés, vous avez des solutions, vous aurez du soutien et le fait de décider, on a une rapidité dans les événements ici, hein, vous surpassez vos peurs et puis on a ici cette notion de démarche administrative, de documents qui arrivent, on analyse, on signe, mais en tout cas il y a une belle réussite à la clé, on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui sont à la retraite, on voit que vous signez des documents de fin de carrière aussi. Et puis, pour certains, vous avez la décision. C'est comme si vous allez être notifié par rapport à votre retraite avec les premiers versements. Et c'est comme si c'est un soulagement pour vous. Et vous allez pouvoir, quelque part, regarder l'avenir plus sereinement. C'est comme si vous allez vous autoriser plus de loisirs, plus d'activités. Et quand même, vous avez envie de faire quelque chose d'autre. En fait, vous avez envie. C'est comme si vous avez été salarié, par exemple, que ce soit dans le privé, que ce soit dans la fonction publique, mais que maintenant, vous avez envie d'être, vous allez faire de toute façon, ici, il se dessine pour vous une carrière en tant qu'indépendant, en fait. Et vous allez aller à l'exploration de votre fort intérieur. Pour certains, il y a une ouverture spirituelle, ça en est avec votre spiritualité, hein, clairement.
Pour ceux qui sont déjà à leur poste, alors pour certains, on parlait de conflit, ok, on a déjà parlé. Pour d'autres qui sont en poste, il y a un contrat qui se termine et vous avez envie d'avancer dans une nouvelle carrière, mais plus d'indépendant. Pour d'autres personnes qui sont en poste, il y a une décision qui est prise par rapport à la hiérarchie et vous gagnez en termes de responsabilité ici. Ça peut aller très vite, vous allez prendre vos fonctions très rapidement. Il y a de la jalousie par rapport à votre réussite, par rapport au fait qu'on vous a choisi. Lâchez prise, on vous parle d'une belle amélioration très rapidement par rapport à ça. Et pour ceux qui sont déjà à leur compte, vous avez des décisions officielles par rapport à des demandes que vous avez faites qui vont vous permettre, vous les attendiez sereinement, et ça va vous permettre ici de retrouver une forme d'autonomie, de faire repartir la clientèle, de redonner de l'énergie aussi. Et puis même au niveau de la trésorerie, on me dit il y a une amélioration. En tout cas, on ne met pas la clé sur la porte. On voit ici vraiment une belle évolution professionnelle au niveau de vos activités, voire même une transformation aussi, hein, d'accord? Un changement important par rapport à votre structure. Service en plus, ou pour certains, vous dépassez aussi les plafonds et vous changez de statut aussi. Ok. On va regarder le côté financier. Mais il y a une belle réalisation. Il y a une opportunité à saisir. Alors, au niveau financier, on a un équilibre qui revient ici. On se repose, on peut enfin se poser quand même avec le 4 de bâton. On va méditer, c'est pas le 4 de bâton, c'est le 4 d'épée. On va méditer, on va réfléchir. Et oui, on a quelque chose en tête. On a un souhait. Ouais, ok. Regardez. 2 de bâton. On a ici une signature, un accord que vous attendiez avec impatience. Et enfin, cette nouvelle, elle arrive assez rapidement. Clairement. Donc, fin de l'attente, fin de la patience. Il y a un souhait qui est réalisé, un 9 de coupe, un souhait qui se concrétise au niveau de vos attentes par rapport aux finances. Hein. On a une décision par rapport à un prêt, on a une décision par rapport à des congés aussi, on a un éclaircissement ouais, on reçoit aussi des indemnités par rapport à des arrêts maladie, à des congés aussi, maternité, parentale. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Il y a un équilibre, on fait preuve de discernement, on décide et on a vraiment des attentes qui sont comblées ici. Des prêts qui sont accordés, qui permettent de financer des projets, qui permettent de financer même les études des enfants, des voyages ou des vacances, en tout cas plusieurs projets ici. Pour certains, vous souhaitiez vendre une maison, un appartement, et il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça va matcher, on va signer les accords préalables de vente, mais on vous dit ici que c'est de toute façon un partenariat fiable, hein, d'accord? Au niveau des finances, on est bon, on a de très bonnes nouvelles, vos attentes sont comblées, d'ailleurs on a la clé, et on a un équilibre, on prend des décisions éclairées. On est plutôt prudent et on a une belle réussite au niveau des finances. Des partenariats fiables, des signatures, effectivement. On va regarder au niveau spirituel. Bon, une belle réalisation. Oh là là, au niveau spirituel.
L'ancrage, d'accord. Le travail sur le transgénérationnel, sur la lignée aussi, mais aussi sur l'ancrage. Le fait de faire développer des projets aussi. Encore la clé, vous avez 2 fois la clé quand même, c'est fort, hein. Comme quoi, en plus, on a la clé qui vient du ciel, on a la clé ici par rapport à l'univers. Vraiment, vos demandes sont entendues, donc faites des demandes à l'univers ici. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Effectivement, au niveau spirituel, il y a une belle réalisation. Vous êtes dans votre créativité, dans votre plein potentiel. On voit ici avec la patience, ici, et la persévérance, avec le 7 de denier, on plante les bonnes graines et on est sur son chemin. On est sur des belles rencontres également. Alors, pour certains, on est sur des rencontres... alors, des choix de cœur par rapport à des projets, par rapport à la mission de vie, la mission d'âme. Pour certains, on voit ici le fait d'aller vers sa complétude, de lâcher prise, d'avoir planté les bonnes graines. Il y a un rapprochement dans le lien d'âme ici, voire un engagement aussi. On a des choix, des décisions qui sont prises avec amour, avec bienveillance. On a un retour à l'équilibre, à l'harmonie. On va travailler sur la lignée, notamment aussi par rapport à la femme également, aussi par rapport à la maman aussi, hein, d'accord. C'est comme si vous allez déterminer aussi le rôle de la femme pour vous ici, l'image de la femme aussi. Avec une belle ouverture du cœur. On va regarder l'oracle dans le cœur. Alors, on va vous inviter à faire des douches énergétiques pour, donc par la lumière ou tout simplement quand vous douchez aussi, hein, ça va venir purifier vos énergies. Si on vous parlait du travail énergétique justement, d'accord. Pourquoi? Pour purifier les liens toxiques, pour purifier ce qui... Et oui, on l'a vu ici, c'est pour ça que vous gagnez en force, en action aussi. Vous vous libérez et vous libérez votre transgénérationnel aussi. La ligne, vous vous libérez. Clairement de dettes karmiques et puis aussi vous prenez votre envol également ici. Ouais. Vous gagnez en autonomie, vous retrouvez votre liberté. On va vous inviter à travailler sur le fait de trouver cette autonomie, cette liberté, cette solidité, d'accord. Ouais. À reprendre le pouvoir de votre vie, à reprendre le fait de pouvoir décider également ici, hein. Vous vous libérez de l'emprise ici. Ok, et en plus, on a une belle énergie de guérison, d'élévation ici, avec le 3 de coupe, hein. Allez. Pour les célibataires. Pour les célibataires, on est bon. On a un choix à faire aussi. On est bon. On a des rencontres, de belles rencontres. Et d'ailleurs, vous aurez le choix, mais c'est pas comme si vous avez le choix entre la bonne personne et des personnes qui ne conviennent pas. C'est comme si vous êtes dans de belles énergies et du coup, vous rencontrez de belles personnes. Et vous aurez le choix, hein, vraiment, que vous choisissez la personne A, B ou C. Ce sont de belles personnes, en fait. En tout cas, des personnes qui sont dignes de confiance, loyales ici, qui correspondent à vos attentes, à vos valeurs aussi.
Alors, pour certains célibataires, il y a justement un très bon feeling parce que c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. D'accord? Donc, on va vous inviter à écouter votre cœur. Effectivement, on a une personne qui arrive. euh, et il y a un renouveau. Vous vous êtes donné rendez-vous dans cette vie pour continuer votre histoire d'amour, en fait. Hein. Euh, Pour d'autres célibataires, vous avez le retour d'un ex ici aussi avec le jugement. C'est le retour du passé aussi, hein, d'accord? Quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient. C'est vrai que, bon, là, pour le coup, la personne qui revient, elle est transformée quand même, hein, d'accord? Alors, vous pouvez avoir des nouvelles de votre ex. Les nouvelles de votre ex, en fait, j'ai les deux cas. Pour certains, on a une personne qui est transformée et qui est prête, c'est comme si vous allez faire un bilan ensemble, et puis qui est prête à s'engager cette fois-ci, comparé à avant où elle n'était pas prête. Et puis pour d'autres, il y a le retour de cette personne, mais qui finalement n'est que de passage, hein, d'accord? C'est vraiment pour boucler un cycle, mais on vous dit ici que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ok? Roi de coupe, une nouvelle personne avec qui il y a des sentiments sincères, avec qui on va pouvoir construire, en fait. Hein. Voilà pour les célibataires. Libérez-vous, énergie de pardon. Libérez-vous et puis écoutez votre cœur, écoutez votre âme et connaissez le chemin pour vous épanouir, hein, d'accord? Allez, on va regarder au niveau des liens d'âme. Non, alors avant les liens d'âme, on va faire les couples. Ok, alors pour les couples, vous allez avoir des nouvelles, vous êtes en réflexion, d'accord? Pas par rapport à votre relation, mais par rapport à la sphère professionnelle ici, par rapport à une sphère matérielle aussi. Il y a un choix, une décision à prendre, hein. On a ici la vérité avec l'épée, on va trancher avec le roi d'épée, suite à des nouvelles qui arrivent, des nouvelles concrètes. Ça concerne le domaine matériel et financier, donc le travail ou bien par rapport aussi à une proposition par rapport à des biens immobiliers ou autres, hein, d'accord? Mais on a ici une très belle évolution pour les couples. On a un changement positif. On va se positionner, décider. On a une belle évolution. On a de très bonnes nouvelles pour les couples. Des nouvelles qui font plaisir. Donc, des nouvelles financières qui permettent de financer des projets, qui font évoluer le couple, qui font évoluer le cours. Et puis, pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles concernant quelqu'un d'officiel et qui va ici vous annoncer une très très bonne nouvelle. Hein. J'ai la cigogne ici, un changement positif et pour d'autres couples, après une période d'attente, ben enfin, la petite graine est plantée et ben écoutez, il y a une grossesse à venir ou bien une naissance pour certains aussi. Hein. On va vous inviter à écouter vos intuitions, à être dans la bienveillance pour vous, pour votre partenaire, pour le bébé à venir, pour ceux qui sont dans ce cas. Euh, Écoutez vos intuitions et faites preuve de discernement.
Ouais. Au niveau professionnel, il y aura une décision à prendre parce qu'on va parler déménagement aussi, hein. Et pour d'autres, on a des nouvelles au niveau finance par rapport aux banques. On a des décisions aussi qui vont permettre d'avancer dans des projets, notamment cette notion de voyage, de déménagement aussi. Mais on a de très bonnes nouvelles. Il y a un changement positif pour vous, hein. Écoutez vos intuitions et soyez dans la bienveillance pour vous-même, mais aussi avec le partenaire. La discussion, hein, d'accord, la sensibilité, les émotions et puis la discussion qui est importante. Mais voilà, on reste dans la bienveillance ici. Les choses bougent et avancent de façon positive pour vous. On a des nouvelles au niveau de dossiers administratifs aussi, hein, qui amènent des déblocages et c'est très positif pour le couple. Alors, pour les liens d'âme, on a allez, le 5 d'épée, on a pour les liens d'âme, ben écoutez, pour certains, on a la rencontre. La rencontre, on travaille, on est sur un chemin de guérison, d'évolution ici, hein, d'accord. En plus, on travaille sur les blessures ici, hein, d'accord. On a l'énergie yang qui fait surface. Donc, pour certains, on a une rencontre dans les liens d'âme, hein, d'accord. Vous êtes célibataire, vous rencontrez votre lien d'âme. Pour d'autres, pour ceux qui sont en début de parcours aussi, si on peut parler comme ça, hein, il y a cette notion de travailler encore sur les blessures, sur la dépendance affective. On est en plein travail dessus et le fait de travailler ici ramène à l'union, mais à l'union en soi ici, hein, d'accord? À l'union en soi et ça fait évoluer le lien. Pour certains, justement, vous pouvez avoir quand même des nouvelles de votre autre. C'est pas encore résolu, hein, vous êtes encore en début de parcours. Ça vous fait travailler, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des nouvelles de votre autre, voire même un rapprochement charnel, mais on est plutôt en plein travail sur soi, d'accord? Pour d'autres, vous êtes en plein travail sur vous, sur le fait d'évoluer, sur le fait d'aller vers votre complétude, votre union. Il n'y a pas encore de communication, mais on vous invite à être dans l'ouverture, à rencontrer des gens, à communiquer, à ne pas vous enfermer sur vous en fait ici, hein, d'accord? À travailler sur vos projets ici, à travailler sur la dépendance affective, à vous libérer en fait ici, d'accord? C'est une invitation à faire le chemin, à ne pas vous isoler. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide à différents niveaux, hein, d'accord, soit des thérapeutes, des médecins, des aides aussi, hein, par rapport à des addictions, des aides au niveau des psychologues aussi pour certains. Et puis, il y a cette notion d'avoir aussi du soutien par rapport à ce que vous vivez également, hein, d'accord. Du soutien moral aussi, du soutien aussi matériel, financier, en tout cas une invitation à être ouvert. Et puis, travailler votre autonomie ici. Pour certains, le fait de travailler sur vos blessures, ça va vous permettre de rencontrer de belles personnes. Et puis, oui, de belles personnes. Pour d'autres, vous avez fait un gros travail sur vous. Votre autre est en train de travailler et vous êtes dans votre complétude. Et il y a cette notion de rencontre qui se fait, de rencontre d'âme sœur, de rencontre. Et on vous invite à être dans l'amour, dans la bienveillance de vous-même. Il n'y a pas de rencontre par hasard ici, hein, d'accord? On voit de l'évolution ici. Ça fait évoluer autant votre lien que vous-même. C'est bénéfique en fait ici. Prenez des décisions qui sont en alignement avec votre cœur, avec votre âme, qui vous procurent de la joie, du bien-être, du bonheur, d'accord? Ce qui vous fait vibrer haut en fait ici. Pour d'autres, effectivement, on travaille toujours sur les blessures et pour certains, vous avez bien cheminé et vous êtes au retrouvailles. Il y a un rapprochement ou des retrouvailles et on a une belle évolution ici, hein.
Mm. On a le fait de créer la troisième énergie aussi. Des retrouvailles, des rapprochements. Et puis pour certains qui sont déjà ensemble régulièrement aussi, hein, ou qui vivent déjà ensemble, il y a cette notion d'engagement qui est là. D'ailleurs, c'est votre autre, hein, c'est votre masculin, ou en tout cas, c'est une demande qui vient de l'énergie yang. Voilà, une demande d'engagement. Et on voit une très bonne nouvelle qui est fêtée ici. La relation passe à un niveau supérieur d'engagement. Et on est dans l'ouverture, dans la communication, dans le fait euh, de s'ouvrir aussi à la mission de vie, à la mission d'âme aussi. Hein. Certains liens d'âme, vous allez vous marier, vous paxer ou décider de vivre ensemble. Bon, en tout cas, pour certains, il y aura du visuel. Hein. On travaille toujours les blessures. On travaille aussi sur la dépendance affective. On travaille aussi sur le fait d'aller vers sa complétude, de se réaliser. Et il y a effectivement une invitation, le fait de vivre pleinement l'instant présent aussi. Hein, d'accord. On vous invite à être ouvert, hein, c'est vrai ici. D'accord. Pour certains, il y a cette notion où il y a un ras-le-bol aussi. C'est souffrant et vous posez des limites en fait. Voilà, vous décidez stop. Vous posez des limites, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres. Mais ça fait partie de votre cheminement, il n'y a pas à culpabiliser. Ici, c'est ok, ça vous fait travailler, ça vous fait évoluer en fait. Donc, ouverture, communication et travailler aussi sur le fait de matérialiser la mission de vie, la mission d'âme ici. Et puis, pour certains, il y a le fait de s'ouvrir à des démarches pour prendre sa liberté aussi. Hein, et être libre de ses choix. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous sur le mois de mars. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Une évolution. Regardez, on a la carte numéro 11. Une évolution au niveau de votre cheminement, au niveau de votre lien d'âme. Une évolution spirituelle. En tout cas, et oui, vous allez avoir une aide inattendue qui va vous faire évoluer d'une façon assez rapide. C'est comme si vous allez enjamber des marches, au lieu de monter une marche par une marche, vous allez faire un grand pas ici. Il y a une ouverture, une possibilité, une porte que vous n'aviez pas vue et qui va être là grâce à cette main tendue, à cette aide venue de l'univers quelque part. Hein. D'ailleurs, regardez, on parlait d'aide, de soutien, encore une fois, vous voyez. En tout cas, une belle évolution. Une belle évolution. Ouais. C'est une évolution fulgurante aussi pour certains, on me dit. Hein. C'est fort quand même. Hein. Vous passez une étape. Ce qui sera positif pour vous aussi, c'est comme s'il y a un chemin qui va se révéler à vous et que vous allez emprunter un nouveau chemin qui va vous faire avancer de façon avec des grands pas en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez aussi profiter de l'offre jusqu'au 10. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.